Hotep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'envoûtement. Alors, il est clair qu'il existe des envoûtements collectifs, des envoûtements de famille et des envoûtements individuels. Pour le cas, je vais parler déjà des envoûtements individuels. Les signes qui prouvent que vous êtes envoûté, qu'un sorcier est en train de travailler sur vous ou s'est assis sur vous. Les premiers signes seront d'abord au niveau onérique. Il est très important de bien dormir. Parce que quand vous dormez bien, vous réfléchissez correctement le jour qui suit, vous avez assez d'énergie pour mieux programmer la journée. Quand vous dormez bien, vous êtes assez sensible pour capter les messages subtils de vos ancêtres et de vos guides. Quand vous dormez mal, vous êtes fatigué, parce que le sommeil n'a pas été réparateur. Vous êtes fatigué, vous êtes stressé à votre réveil, vous avez peu d'énergie, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous n'avez pas une bonne énergie, vous n'avez pas une bonne vibration, votre champ magnétique est faible parce que vous avez été pollué pendant votre sommeil. Disons, si vous avez eu des attaques pendant le sommeil. C'est pourquoi il est impératif de bien dormir. Donc, au niveau onérique, vous avez déjà des signes tels que voilà, des cauchemars. Voilà, vous ne dormez pas bien la nuit parce que vous avez des cauchemars, vous êtes poursuivi par des bêtes. Voilà, c'est des serpents qui vous poursuivent, c'est des chiens qui vous poursuivent. Vous êtes mordu, vous êtes blessé par des couteaux, on vous blesse, on vous lance des bombes, on tire sur vous avec des armes. Voilà, ça c'est des signes qui montrent que voilà, vous êtes envoûté. Il y en a plusieurs. Ensuite, vous avez des signes physiques tels que des odeurs. Quand vous êtes dans une maison, vous ressentez des odeurs alors que tout est propre, vous sentez des odeurs. Et il y a beaucoup de personnes qui ont souvent témoigné qu'après avoir ressenti des odeurs, ils ont eu des sérieux problèmes dans leur couple ou dans leur travail. C'est des signes également d'envoûtement. Il y a aussi des bruits. Voilà, il y a aussi des bruits. Il y a des bruits subtils. Vous ressentez des bruits, vous ressentez des bruits dans la maison, que ce soit sur le plafond, que ce soit dans les coins de la maison. Vous ressentez un changement de température bizarre. Voilà, ça pourrait signifier également qu'il y a des présences. Vous avez des cas de paralysie de sommeil. C'est vrai que la paralysie de sommeil peut être liée au fait que vous n'avez pas pris la bonne position, mais il y a des paralysies de sommeil aussi qui sont liées au fait qu'il y a des présences. C'est-à-dire qu'un esprit est là, il vous lance un filet mystique, il vous lance des cordes mystiques, il vous attache les pieds, il vous attache les mains, vous ne bougez pas. Et l'esprit fait ce qu'il veut de vous. Ça, c'est les cas qui prouvent que vous êtes victime d'ensorcellement. Alors, au niveau comportemental, vous avez une procrastination exagérée. Donc, vous êtes là, vous ne voulez rien faire. Ça, c'est aussi des formes d'envoûtement. Et ça peut toucher même aussi des cas. Il y a des cas de famille, des familles où les gens sont là, personne ne veut rien faire. Voilà, ça, c'est des envoûtements aussi. Des cas de peur extrême. Quelqu'un il en a toujours peur. Voilà, la personne a toujours peur, on ne sait pas, comme si on le poursuivait ou comme s'il y avait quoi. C'est des cas d'envoûtement aussi. Et ce type d'envoûtement, que ce soit de peur, que ce soit de procrastination, vous ne voulez rien faire, que ce soit le dégoût de la vie et tout ça, c'est lié souvent à des parasites, des entités. Donc on vous envoie des entités qui vont venir vous parasiter, qui vont venir s'aggriffer sur vous comme des censures. Ces entités-là font en sorte que vos centres énergétiques ne fonctionnent pas correctement. Pareil comme le cas d'une personne qui, par exemple, constamment a des couches de nuit ou de repas de nuit. Ces repas de nuit, c'est des entités qui se font greffer dans votre structure aurique et dans vos centres énergétiques. Si ces centres énergétiques ne fonctionnent pas bien, vous avez du mal à bien dormir, vous avez des problèmes de santé qui ne finissent pas, vous avez la poisse qui vous poursuit, parce que justement, vous n'avez plus cette capacité naturelle d'attirer ce que vous voulez. Et là, ça renvoie au fait que vous avez urgemment besoin d'un déparasitage. Pourquoi? Parce que ces entités, quand vous faites manger, quand on insère dans votre structure, en vous faisant manger dans les rêves, parce que ce que vous mangez dans la nuit, la rêve, c'est des entités. Quand vous avez eu des couches de nuit, qu'est-ce que le sorcier a déposé en vous? C'est des entités. Ces entités vont créer un dysfonctionnement au niveau de votre structure énergétique et vous ne serez plus capable, par votre aura, d'attirer ce que vous voulez
par vos chakras, d'attirer ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas? Il faudra penser à un déparasitage. Vous pouvez faire des bains, pour ceux qui aiment faire des bains de purification. Vous pouvez faire des bains d'encens, voilà, ça sera utile. Il y a plein de techniques qui sont décrites dans mon livre Libre, par exemple. Vous pouvez me contacter personnellement. Il y a des produits qui sont disponibles pour déparasitage, purification de votre corps. Il y a également un programme qui est mis sur pied pour ceux qui sont sérieusement victimes de sorcellerie et autres. Mais sinon, je pourrais, j'aimerais comme ça aussi, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir mes livres, et me contacter pour un suivi ou une purification. Vous avez les éléments naturels que vous pouvez utiliser. Déjà, il y a des thés que vous pouvez concocter vous-même. Moi, j'aime souvent j'aime souvent conseiller aux personnes d'utiliser ces deux éléments-ci. La sauge. Bon, la sauge, vous pouvez utiliser la sauge comme fumigation pour brûler et partager, répandre la fumée dans votre maison. Mais vous la mélangez avec du laurier. C'est plus efficace. Vous détachez la sauge, vous mettez du laurier à l'intérieur, vous rattachez à nouveau. Vous avez également la sauge et laurier que vous pouvez consommer en thé. Donc vous prenez ça sous forme de thé. Vous pouvez boire cela. Donc ça va nettoyer intérieurement. Et vous prenez donc la sauge et le laurier que vous allez asperger. Vous allez répandre la fumée dans votre environnement. Pour finir, sauge et thé. Vous pouvez, sauge et laurier autant pour moi. Vous pouvez d'abord faire bouillir cela et ensuite mélanger avec du sel gros grain. Vous avez fait bouillir, vous attendez ça tiédit, vous mélangez avec du sel gros grain et vous allez vous laver avec. Donc voilà les 3 méthodes de purification que je vous conseille avec feuilles de laurier et sauge. C'est hyper puissant en ce qui concerne le nettoyage. Si vous avez fait cela et ça n'a pas résolu votre problème, parce que le problème est vraiment téméraire, c'est un problème qui ne vous lâche pas, ces entités-là ne vous lâchent pas, alors contactez-moi, nous avons des produits plus efficaces, nous avons une méthode plus intéressante que nous allons vous proposer. Et ça vous permettra de résoudre votre problème définitivement. Je rappelle que ceux qui font des programmes de déparasitage, de libération spirituelle, protection spirituelle contre les attaques et tout ça, c'est un programme qui est garanti à vie. C'est-à-dire que quand vous avez fait ce programme, vous êtes garanti que voilà, vous n'aurez plus ce type de problème. Voilà. Parce qu'il est important de vivre réellement sa vie comme il le faut. Tant que vous avez des parasites, vous êtes sous contrôle d'une certaine sorcellerie, d'une certaine forme de magie nocive, vous ne pouvez pas réellement vivre votre vie comme il le faut. Vous allez passer votre temps à combattre les mauvaises énergies, alors que vous pouvez utiliser votre temps à attirer ce dont vous avez besoin dans votre vie. Voilà. N'hésitez pas à me contacter également si vous avez besoin d'une consultation. Au thème, partagez la vidéo, ça va aider.